Lundi 3 mars 2025, troisième jour du mois de Ramadan. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre, les titres. À l'initiative du président de la transition, les autorités maliennes ont lancé ce dimanche la deuxième édition des opérations de Sungalo Solidarité. Il s'agit à travers cette initiative d'être plus proche de la population et de soutenir les plus démunis. Victimes d'inondations à chaque hivernage depuis plusieurs années, les riverains du collecteur Missabou Irmadjo lancent un cri de cœur aux plus hautes autorités pour sa réhabilitation. En ce mois béni de Ramadan, les prix des denrées alimentaires sont jugés stables selon nos reporters. C'est ce que vous allez découvrir dans cette édition. Bonsoir, bienvenue aux informations. C'est parti depuis hier dimanche pour la deuxième édition des opérations de Sungalo Solidarité, une initiative du président de la transition qui vise à être plus proche de la population en ce mois béni de Ramadan. Le lancement de cette édition de rupture collective a enregistré la présence du Premier ministre, des membres du gouvernement, ainsi que plusieurs personnalités, plusieurs autorités coutumières et religieuses du pays. Le compte-rendu est signé Keita Gabriel. Après la réussite de la première édition, les autorités maliennes, sur l'instruction du président de la transition, ont lancé la deuxième édition de Sungalo Solidarité. Le Ramadan, mois de partage, de communion et de fraternité entre les fidèles musulmans, coïncide cette année avec le carême chrétien, renforçant ainsi le message de solidarité entre les différentes confessions. Cette initiative du gouvernement, dont le coup d'envoi a été donné dans le 6e arrondissement du district de Bamako, se veut un symbole fort de soutien aux populations vulnérables. L'opération Sungalo Solidarité de cette année coïncide une fois encore avec le mois de carême qui va débuter le mercredi de la communauté chrétienne, ce qui témoigne d'un signal divin devant nous amener à plus d'union, de solidarité et de cohésion sociale entre toutes les filles et tous les fils de notre pays. Pour soulager les populations en général et les plus démunis en particulier, le gouvernement du Mali, sous le leadership de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a organisé cette opération qui sera étendue cette année à l'ensemble du territoire. Le Premier ministre, face aux confessions religieuses, a annoncé une série d'activités destinées à mobiliser les ressources et à sensibiliser la population sur l'importance de l'entraide durant cette période exceptionnelle. L'opération Sungalo Solidarité 2025 va mener les activités suivantes. L'aménagement des aires de prière et de repos éclairées et assainies dans toutes les communes du district de Bamako et dans certaines mosquées des régions et cercles. Des journées de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle dans toutes les régions et dans le district de Bamako. Des distributions gratuites de vivres pour les populations vulnérables, notamment les déplacés internes, les veuves et les orphelins. Des opérations de vente subventionnées de céréales dans plusieurs régions par le commissariat à la sécurité alimentaire. Des distributions de kits d'habits pour les enfants à l'occasion de la fête. Des dons d'animaux de boucherie et enfin l'amélioration de l'offre d'électricité grâce à l'engagement citoyen du personnel de la société EDM SA que je voudrais ici saluer. Le chef du gouvernement a également appelé à une grande retenue et à une pratique accrue du partage pendant ce mois sacré, tout en soulignant aussi l'importance de la cohésion sociale et de vivre ensemble. Elle va au-delà de l'acte isolé de donner ou d'aider, elle repose sur l'idée que nous faisons partie d'un tout et que le bien-être de l'un dépend du bien-être de l'autre. Aussi, j'invite la population à plus de solidarité et de partage durant le mois sacré, le Ramadan et la période de carême, les mois de l'année consacrés à plus de spiritualité et de dévouement religieux. Ensemble, travaillons à construire une société plus solidaire où chaque citoyen se sent concerné par le bien-être de ses concitoyens. C'est sur ces mots que le Premier ministre a lancé officiellement les opérations de Sungalo Solidarité, édition 2025. Sur ce, je déclare officiellement lancé, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, la deuxième édition de l'opération Sungalo Solidarité 2025.
Et par ailleurs, l'association malienne des expulsés organise du 3 au 7 mars 2025 une formation et une campagne de sensibilisation sur la justice climatique. Cette formation destinée aux membres du Global Platform a pour objectif de renforcer les connaissances et les capacités des jeunes Maliens sur les enjeux de la justice climatique afin de favoriser une participation active dans les décisions et actions visant à atténuer et adapter le Mali au changement climatique. Diakité Lassine. Cette formation vise à sensibiliser les participants aux défis du changement climatique et à promouvoir une approche inclusive et juste. Les jeunes membres de JP Mali en particulier sont encouragés par l'AME à devenir des acteurs essentiels dans l'élaboration des politiques climatiques adaptées aux besoins des communautés vulnérables. En réalité, cette campagne de formation s'inscrit dans une dynamique que nous avons commencé il y a de cela 2 ans. Donc c'est en partenariat avec Action Aid International. Donc nous avons eu l'idée de mettre en place une plateforme globale qui s'appelle JP Mali. Donc cette plateforme, c'est pour pouvoir organiser des campagnes de plaidoyer et pour pouvoir faire des revendications sur pas mal de thématiques. Mais aujourd'hui, la thématique qui nous concerne, ça c'est la justice climatique. Donc vu que c'est une thématique qui est d'actualité, donc les défis climatiques on les sait partout, donc, et ça concerne tout le monde, tous les États. Donc nous nous sommes dit qu'il faut d'abord renforcer, n'est-ce pas, la capacité des membres de cette jeune plateforme qui est JP Mali pour qu'ils puissent dans les jours à venir organiser leur propre campagne de sensibilisation et de plaidoyer. Okay. À travers cette campagne, nous espérons que la jeunesse va prendre en main tout ce qui est question environnementale, tout ce qui est question climatique et mettre des actions en place pour pallier à ça. Donc ça peut être des sensibilisations au niveau de leur communauté, ça peut être des actions concrètes même, en allant faire des plaidoyers au niveau de l'État, au niveau de ceux qui font des constructions pour permettre aux gens de ne plus avoir les mêmes problèmes qu'on a eus. Tout à saluer l'initiative de l'AME, les participants ont rassuré de leur engagement à contribuer au changement. Alors pour nous, en tout cas, participer à cette activité va nous permettre au moins d'apprendre quelque chose de plus et de comprendre aujourd'hui également et comment aujourd'hui nous en tant qu'acteurs, en tant que jeunes de la société civile, comment nous pourrions également apporter notre pierre à l'édifice. Le mot que nous avons pour les organisateurs, c'est vraiment de les inviter à élargir beaucoup plus ce cadre d'échange à d'autres jeunes du Mali, à d'autres cieux, et voir également dans la mesure du possible comment, après cette formation, comment ils pourront en tout cas mener des campagnes au niveau national. Car si j'ai dit au niveau national, l'élargir, c'est-à-dire partir jusqu'au fin fond réellement des communes ou des villages du Mali qui sont les véritables acteurs qui sont impactés par cela. Grâce à l'implication de l'AME, des participants et des partenaires financiers, cette initiative marque le début d'une génération de jeunes Maliens prêts à relever les défis du changement climatique. Pour attirer davantage l'attention des plus hautes autorités sur l'aménagement du collecteur de Missabougou, l'association des sinistrés de Yilmadjo et de Missabougou, ASIM, a organisé le vendredi 28 février 2025 une journée de sensibilisation. L'aménagement du collecteur est le seul moyen de mettre fin aux inondations dont ils sont victimes depuis plusieurs années. Mamadou Diakité nous en parle. Le président de l'ASIM, Mohamed Ali Babi, tout en dénonçant le versement des ordures dans les collecteurs, interpelle les autorités dans son entretien. Parce que si vous voyez ici, les ordures en haut prouvent à suffisance que l'eau traîne ici avant de se déverser dans le canal. Nous estimons qu'un de nos problèmes, c'est vraiment au niveau de ces ponts. On demande aux autorités de nous venir en aide. Il ne faut pas qu'on puisse attendre jusqu'à ce qu'il y ait les inondations pour intervenir. Les représentants du chef du quartier de Missabougou, à ce rassemblement, quant à lui, a lancé un cri de cœur aux autorités compétentes afin de prendre à bras le corps ce problème qui a déjà fait beaucoup de dégâts.
Aujourd'hui, nous ne savons plus quoi faire. Si ce problème n'est pas résolu, cette année, en cas d'inondation encore, où allons-nous? Nous sommes déjà accusés de ne pas travailler, malgré nos démarches vers les structures ministérielles. Je profite de l'occasion pour inviter tout le monde à participer à l'amélioration de la situation. Nous espérons qu'il y aura des actions pour la résolution du problème, car nous sommes seulement à 4 mois de la saison. Plus proche des autorités, l'ancien ministre de la Transition, Imam Oumarou Diarra, a rassuré la population que les actions sont en cours pour l'aménagement du collecteur qui traverse plusieurs quartiers de Bamako. Nous devons intervention qu'on a, Jamana Bara. J'ai toujours souligné dans mes interventions que nos autorités ont un programme chargé pour la gestion des affaires publiques. À travers le temps, tous ces problèmes seront résolus car ils travaillent déjà dans beaucoup de secteurs. Ici, je vous fais savoir que je me suis entretenu au téléphone avec Madame le ministre des Transports et des Infrastructures le mercredi dernier sur cette affaire du canal. Elle m'a fait comprendre que des actions sont en cours pour l'aménagement du canal. Je ne vais pas tout dévoiler, je veux que cela soit une surprise pour les populations. Mais ce qui est sûr, il faut souligner que le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a instruit son gouvernement à leur octroyer des moyens financiers pour la résolution définitive de ce problème. Je suis sûr qu'il y aura une nette amélioration car ça fait partie de leurs priorités actuelles. Éducation, le salon annuel des universités d'Anko Bamako a ouvert ses portes ce samedi 1er mars 2025 au sein de l'établissement. Cette initiative s'inscrit dans une démarche d'orientation et d'information des futurs étudiants mettant en avant la mission d'Anko Bamako à accompagner les élèves à la recherche d'une éducation supérieure adaptée à leurs ambitions et à leurs aspirations professionnels. Lolo Madibati. Des stands colorés représentant diverses universités nationales et internationales attirent l'attention des visiteurs. Les représentants de ces institutions, passionnés et impliqués, sont prêts à échanger avec les futurs étudiants, à répondre à leurs questions et les guider dans leur choix d'orientation. Pour Anko Bamako, cet événement matérialise sa vision d'un enseignement supérieur accessible en harmonie avec les aspirations de la jeunesse malienne. Ce premier salon annuel, qui va être désormais annuel, va nous permettre de garder ce contact avec les universités locales et internationales. Au besoin, les universités pourront nous rendre visite. Nous aussi, on les invite pour des sessions de partage d'informations avec nos apprenants. Et vous verrez qu'à la suite de cela, ça profite non seulement aux apprenants qui vont mieux découvrir des formations, ce qui se propose au niveau des universités, mais de l'autre côté, les universités aussi, ça leur permet de mieux exposer leurs offres, de mieux vendre leurs produits en fait. Vous retrouverez des structures, une seule structure qui peut représenter 40 universités à la fois. Nous avons des représentants d'universités de l'Australie, un peu partout de l'Europe, aux États-Unis, au Canada, un peu en Afrique. Vous avez vu des universités turques, des universités maliennes surtout. Les futurs bacheliers ont l'opportunité de découvrir une multitude d'options allant des sciences humaines aux disciplines techniques en passant par les arts et les sciences de la santé. Tous les acteurs présents, qu'il s'agisse des représentants des universités, des élèves ou des parents d'élèves, ont salué l'initiative. Avec cette initiative, on voit exactement que l'invitation de ces universités va nous aider à connaître notre parcours universitaire. On arrive à choisir quelle université va nous accompagner dans le futur et ainsi pouvoir nous définir en tant que tel pour quel pays nous avons choisi ou bien même quelle structure de métier nous voulons faire. Il faut saluer Anko parce que c'est rare d'avoir ces opportunités de foire exposition pour les enfants. Donc c'est vraiment dire à Anko Bamako, Anko Mali, merci, grand merci pour nous permettre d'anticiper sur le choix de nos enfants, de les aider à faire le choix et aller étudier. For admission for students within Navitas, what we have is we work with the school to find out which students are interested in studying abroad, and then they work with different partners to work out their application process, and we support them through the application process. We have a partnership with ENCO. All the schools in ENCO
from Africa, and their students can always do the applications and get into the programs. Ma première visite en fait à Mali. Tout d'abord, je veux remercier Monsieur Ousmane de l'école d'Enco qui m'a invité pour venir aujourd'hui dans cette foire universitaire. J'aime bien en fait, les étudiants sont très intéressés en fait. Généralement ici à Mali, les étudiants sont intéressés soit en business, soit en médecine, d'après ce que je constate. Voilà, et j'aime bien, tout le monde pose de bonnes questions là où il faut, voilà. Le salon annuel des universités d'Enco Bamako n'est pas qu'une simple foire dédicative, c'est un véritable carrefour d'idées et d'opportunités, une vitrine du potentiel de la jeunesse malienne prête à s'engager dans le parcours éducatif enrichissant. Tombouctou, à l'instar des autres régions du pays, le 1er mars marquant la journée internationale des sapeurs-pompiers a été célébrée dans la cité des 333 saints. C'était en présence des autorités régionales et des organisations de la société civile. Cette journée a été mise à profit pour mettre en valeur le travail des sapeurs-pompiers. Boubacar Djitei depuis Tombouctou nous en dit plus. Exercice de simulation de secours aux victimes, remise des clés des 2 véhicules de secours à la direction régionale des sapeurs-pompiers sont entre autres les temps forts de la journée internationale des sapeurs-pompiers à Tombouctou. Elle a été une occasion pour le directeur régional de la protection civile d'expliquer la mission des sapeurs-pompiers aux populations, mais aussi de mettre en œuvre les statistiques de l'année 2024 dans la région. Les services de prévention de la direction régionale de la protection civile de Tombouctou veillent en permanence aux actions de prévention des risques dans les installations industrielles, les établissements recevant du public, les immeubles à travers toute la région. Des statistiques du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, la direction régionale de la protection civile de Tombouctou a enregistré 425 interventions contre 338 en 2023, faisant 323 victimes contre 411 en 2023, dont 294 blessés contre 296 en 2023 et malheureusement 26 décès contre 13 en 2023. Que leur âme repose en paix. En termes d'inondation, la région de Tombouctou a été frappée à cause des pluviométries et la pluie du fleuve Niger. Pour la pluviométrie, 4178 ménages ont été touchés, 22 919 personnes sinistrées, 5 blessés et 2 décès. En ce qui concerne la crue, 11 247 ménages qui ont été touchés, 30 623 personnes sinistrées et malheureusement... Le gouverneur a salué les efforts consentis des soldats du feu sur le terrain à travers la région. Célébrons aujourd'hui la procession civile de Tombouctou qui continue sa montée en puissance comme toutes les autres forces de défense et de sécurité à Tombouctou ici. Cette montée en puissance continue et se manifeste surtout par l'ouverture, l'opérationnalisation des centres de secours, de Tiré, de Bundam, de Niafunke, avec beaucoup de matériel. Également aussi la dotation tout de suite de ces 2 engins pour la protection civile de Tombouctou. Pour cette année, le thème retenu était la protection civile, garante de la sécurité de la population. Bonne fête aux soldats du feu dans un Mali en paix et réconcilié. Direction Bankas. Des jeunes partis à la recherche de foins d'herbe dans la brousse ont été attaqués par des individus armés non identifiés, apprend-on de nos confrères de Studio Tamani. L'incident a eu lieu le samedi 1er mars 2025 dans la matinée entre Sadia et Kani dans le cercle de Bankas, région de Bandiagara. Selon des sources locales, le bilan serait de 3 morts et une charrette brûlée. Les mêmes sources rapportent que certains jeunes ont réussi à s'échapper. Informés, les forces armées maliennes ont engagé des recherches afin de mettre hors état de nuire les assaillants. En ce début du mois béni du Ramadan, notre équipe de reportage a fait le tour de quelques marchés de l'arrondissement 6 du district de Bamako pour faire le constat sur les prix des denrées alimentaires. Ils ont aussi recueilli le ressentiment des commerçants et des consommateurs en cette période particulière. Le reportage est signé Amadou Diarra, Zakaria Oumar Keïta. De 9h,
Le marché de Mayambougou est déjà pris d'assaut. Ménagères et vendeurs animent les allées, échangeant, marchandant et remplissant leurs paniers. À l'entrée du marché, nous rencontrons une vendeuse de pommes de terre qui nous explique que cette année, les prix ont baissé par rapport à l'année dernière. Le marché est abordable. Le kilo de pommes de terre était vendu à 750 francs avant le ramadan. Maintenant, il se vend à 300 francs. Plus loin, au cœur du marché de Mayambougou, une autre vendeuse de légumes confirme cette tendance générale de baisse des prix. Aujourd'hui, les légumes sont partout sur le marché. Leur prix est abordable et cela a commencé bien avant le mois de Ramadan. Cependant, cette ménagère souligne que les prix de la viande et du poisson ont augmenté. La vie était un peu plus chère l'année dernière que cette année. Ça quand même j'ai un peu remarqué. Concernant la viande et le poisson quand même, ça n'a pas changé. Mais en ce qui concerne les légumes, autre chose là, ça va. En effet, le prix de la viande et du poisson, deux produits phares pendant le Ramadan, a connu une hausse, comme l'indique M. Diarra, un boucher du marché de Mayambougou. Le premier jour du mois de Ramadan, le prix de la viande a augmenté. Actuellement, nous vendons le kilo à 3200 francs CFA. Outre la viande et le poisson, la menthe et le gingembre, très sollicités en cette période, sont également sous le feu de la rampe. Cependant, leur prix a augmenté au marché de Mayambougou. Le prix du gingembre a connu une hausse vertigineuse. Nous l'achetons à 800 francs le kilo. Et il faudrait que le prix baisse pour que nous puissions le vendre à un prix raisonnable. Avant le mois de Ramadan, nous achetions une plage de menthe pour 800 francs, parfois 500 francs. Maintenant, elle coûte entre 2000 francs et 2500 francs. Toutefois, au marché de Missabougou, les prix de la menthe sont restés stables. À Missabougou, le prix de la menthe n'a pas augmenté car nous l'achetons à un prix abordable. D'autre part, la situation semble plus favorable pour certains produits de première nécessité. Le prix des céréales et du sucre n'a pas augmenté. Bien au contraire, il a connu une baisse. Nous constatons une baisse de 100 francs CFA sur toutes les céréales par rapport à l'année dernière. En 2024, on vendait le kilo à 650 et à 700. Mais cette année, nous vendons à 600 francs par kilo. Ça veut dire que le prix du sac a diminué. On peut donner aux gens souvent à 27 500. C'est le prix fixé par l'État. En parallèle à cette dynamique des prix, les habitants de la commune 6 et d'autres communes constatent une amélioration de l'approvisionnement en électricité. Tout de même, certains estiment que la fourniture d'électricité pendant les 19 heures n'est pas toujours respectée. On nous avait promis 19 heures de fourniture d'électricité, mais ce que nous constatons, c'est une fourniture de seulement 12 heures. Et les courants, vraiment, alhamdulillah. Pour le moment, la condition, c'est bon. Malgré quelques hausses, la baisse de certains prix et l'amélioration de la fourniture en électricité offrent un certain soulagement aux ménages en ce début du mois de Ramadan. Et cette triste nouvelle, avant de boucler ce journal, le balafoniste de Mamadou Dambélé, dit Dabara, est décédé hier dimanche des suites d'une maladie. Ce musicien, reconnu par ses proches comme quelqu'un de bien, travailleur, sociable, a été accompagné à sa dernière demeure ce lundi 3 mars 2025 par une foule d'amis, de collègues et de parents. Il repose désormais au cimetière de Sotiba auprès de son père. Écoutons quelques témoignages sur l'homme au micro de Mantala Ouattara. Nous sommes aujourd'hui très attristés par la perte de M. Issa Dambélé, alias Issaba. Issaba était un balafoniste du groupe Mamadou Dambélé Dabara. C'était quelqu'un de très simple. Il était très engagé dans son travail et essayait autant que faire se peut de comprendre en tout cas ses collaborateurs. Il était quelqu'un qui encaissait beaucoup
qui fédérait également, raison pour laquelle, sans être le chef, mais il était le patron du groupe. Le patron du groupe, en ce sens qu'il rassemblait les gens. Et chaque fois qu'il y avait besoin de leur parler, pour faire plus, pour en tout cas apporter de la satisfaction à ceux qui les invitaient, Issa était là. Issa était quelqu'un de très humble également. En rien, il n'affichait son statut de star, ou en tout cas son statut d'artiste, faisant partie en tout cas des célébrités de ces pays. Donc il passait chaque fois inaperçu. Mais sincèrement, aujourd'hui, sa perte constitue une lourde perte pour la culture malienne, une lourde perte pour le balafon, une lourde perte pour le groupe Dabara. Donc en cette triste occasion, circonstance, nous implorons en tout cas la clémence du bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il l'accepte dans son paradis, pour qu'il fasse en sorte que la culture malienne puisse avoir d'autres Issa, d'autres ambassadeurs, d'autres acteurs en tout cas qui militent farouchement pour le rayonnement de la culture malienne de façon générale. En tout cas, nous demandons au bon Dieu qu'il agrée en tout cas nos bénédictions, alors pour que Issa puisse demeurer dans le paradis céleste. Amen. Ainsi va la vie, que son âme repose en paix. Amen. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. À très bientôt.